Bonjour à tous, c'est Sophie de Flamme à Flamme. Je vous fais ce petit tirage que j'espère qu'il sera pas trop long parce que je me sens appelée en fait à vous faire un tirage sur la féminité sacrée. D'accord? C'est vraiment très fort et très vibrant. Ce week-end d'ailleurs pour information, enfin moi-même je vais faire un atelier reconnexion cœur utérus, c'est-à-dire le chakra sacré, le chakra du cœur. Ça se passe en retraite, donc on va dire à compter de ce soir en fait, jusqu'à dimanche soir. Alors très certainement, là ce qu'on m'a envoyé, c'est que je vous fais un premier tirage, parce que moi j'avais besoin d'infos, quoi. Je ressentais cet appel, on va dire, j'ai posé l'intention un peu pour moi, mais bon, j'ai déjà retourné quelques cartes et je suis persuadée que ça va servir au collectif en fait, c'est pour ça que je le filme. Vous prenez évidemment ce qui résonne, d'accord, en vous. Ça ne va pas parler à tout le monde, c'est un tirage sur la féminité sacrée. Le chakra sacré ici vibre très fort, mais pas que. Ma question était... il y a beaucoup de choses en fait. On arrive dans ce fameux mois d'octobre, le mois d'octobre, vous savez, rose, qui est en lien avec... moi, Octobre Rose, quand je l'ai connu la première fois, c'était pour soutenir les femmes qui ont le cancer du sein. La cause s'est expansée. Ça résonne fort. C'est vibrant. Ma question aussi va à la condition des femmes. Quel est notre avenir, notre devenir? Qu'est-ce qu'on attend de nous? Et de manière générale, on va dire, quel message voulaient transmettre les guides? D'accord? Donc, mettez-moi un petit pouce si ça vous parle. Ce tirage n'est pas que flamme jumelle ni Linda, mais il concerne toutes les femmes. Et les hommes y trouveront écho aussi, peut-être à comprendre la part féminine en eux et être dans l'acceptation de cette condition des femmes. Donc c'est plutôt puissant. La première carte qui est tombée, c'est... Alors je vais lire le guidebook, hein. C'est d'Utérus. Alors vous voyez, ça résonne fort, parce que là on est sur l'oracle cœur des femmes. Et donc je vais faire ce fameux atelier, et c'est la carte de l'utérus qui sort. L'utérus qui est le centre du chakra sacré. C'est mon chat qui ouvre la porte. Pelote. Et il y a notre cœur là aussi, notre vibrance intérieure, notre moi intérieur, profond. En notre utérus, en fait, cet organe qui donne la vie, c'est le siège de notre féminité, c'est le siège de notre sensualité, c'est le siège de notre sexualité. Cet utérus, lors de l'accouchement, pour les femmes qui ont connu l'accouchement, à travers cet organe se dégagent beaucoup d'hormones, ocytocine, prolactine, je ne les connais pas toutes, je suis en train de les apprendre. Je vous dirai tout ça plus tard. Mais c'est l'hormone de la joie, du bonheur, l'hormone sexuelle qui donne envie de faire l'amour, mais d'aimer, tout simplement, d'être aimé en retour. C'est l'organe de la vie. D'ailleurs, on parle souvent, lorsqu'on parle du chakra sacré, de la Kundalini, cette énergie vitale
C'est une énergie vitale qui traverse tous vos chakras. Elle n'est pas que sexuelle. L'énergie sexuelle est une forte énergie. Ou c'est comme si l'amour circule dans tous vos fluides, dans tous vos corps, et englobe votre aura. C'est très beau, très puissant aussi. Alors on va aller regarder le guidebook pour voir ce que nous dit cet utérus. Il y a d'abord comme une prière en fait dans cet oracle. À chaque fois, je n'ai pas regardé la page. J'aurais dû, c'est à la fin. Oui. Je suis tombé sur la page de la Yoni. C'est ce à quoi ça me faisait penser d'ailleurs. Je vous montre la carte. Il y a une boule ici, une boule d'énergie. Ça pourrait être la Yoni. Utérus, ce jardin d'Éden, où se garde la mémoire des femmes. Une jarre, un puits, où sommeillent les fruits. Chaque utérus est unique. Il est le gardien de notre féminin. Cette grotte sacrée où se cachent les légendes, les trésors. On dit qu'il y a longtemps que c'est là que sommeillait la grande déesse. Votre utérus, celui qui nous lie au féminin divin, celui qui nous lie à la terre, celui qui garde la magie. Il est à bénir, à préserver, à magnifier, à aimer. Parce que bien sûr, vous devez protéger cet organe très sacré, divin, cet organe utérin. Vous êtes né par l'utérus de votre mère et vous enfantez par ce même organe et donnez la vie. Vous devez en prendre soin. C'est précieux, très précieux. Ici, j'ai le message qui me... Oui, c'est ça, il faut le préserver. Alors évidemment, celles qui ont connu des violences à cet endroit, le message va vibrer d'une autre manière. Parce que leur entraille a été dénaturée. Et alors que c'est un organe de vie, de joie, lorsqu'on a subi des violences à cet endroit, on peut ne pas l'aimer. Le message des guides ici, c'est d'apprendre à vous réaimer. On l'appelle la caverne, qui abrite votre essence féminine. À l'intérieur de cette caverne, vous pouvez faire votre voyage intérieur et être sensible, vous connecter à votre utérus pour le ressentir et être à l'écoute de toutes les sensations qu'il vous apporte. C'est ce que je vais faire ce week-end notamment. Ce sera la reconnexion cœur-utérus, c'est-à-dire que mon cœur, mon chakra du cœur, communique avec mon chakra sacré. C'est un travail, c'est une conscientisation, c'est se poser, c'est s'écouter, c'est s'autoriser à ressentir au plus profond de soi, à l'intérieur de soi.
Juste après, j'avais la carte des terres rouges. Évidemment, cette carte est très rougeâtre et fait penser au flux, au cycle féminin, chaque mois, à ce flux sanguin qui s'écoule. C'est une énergie, c'est fluide. Ce sang, chaque mois, il a vocation à s'écouler pour une raison bien précise aussi. C'est libérateur, purificateur. D'ailleurs, souvent, lorsqu'une femme n'a pas ses règles de manière régulière, ça présage d'un blocage, dans bien des cas. Évidemment, il faut consulter, mais je pense qu'au-delà de la consultation gynécologique, tournez-vous aussi vers des médecines parallèles pour sourcer en vous et vous connaître, vous apprendre. C'est ce qu'on m'envoie ici. Alors avec Gaïa, l'oracle de Gaïa, est sorti en d'autres decks l'arbre de vie, qui nous parle ici de fertilité. Ça va bien avec l'utérus, je trouve, l'organe qui donne la vie, qui se gonfle et qui enfle jusqu'à atteindre des proportions pour y loger un petit colocataire en son sein. Et créer la vie. La femme crée. Vous êtes créatrice. Avec votre binôme, vous pouvez être co-créateur de vie, puisque vous avez besoin de cette graine pour créer la vie, de sa graine. Cette création, on me dit qu'elle est divine. Il y a quelque chose de l'ordre de la magie quand un bébé pousse dans votre ventre. Moi, souvent, je disais que pour annoncer ma grossesse, au début, je disais j'ai deux petits pieds qui poussent. Là. Les pieds étant la racine. Je ne le savais pas à l'époque, mais ça touche terre. De manière très ancrée, en fait, c'était ma façon à moi de dire aux personnes de mon entourage que j'attends la vie et j'attends cet arbre-là. Je le plante. C'est très beau. C'est vraiment très beau. Et cette carte porte le numéro 1. Le 1, c'est le commencement, le renouveau, c'est la vie. Tout a un sens. Tout est juste. Je remercie profondément mes guides pour ces cartes qui sont justes. Vraiment justes. Alors, ce qui était très fort, c'est que dans ce jeu, 2 cartes sont tombées. Je n'ai pas eu à les tirer, elles sont tombées du jeu. Et est sortie Gaïa. Gaïa, c'est le nom de l'oracle. C'est l'oracle de Gaïa. Donc j'ai tiré la déesse, la terre-mère. J'ai tiré la Pachamama, la déesse Gaïa. Avec toute sa sagesse, tout son savoir, on nous dit, et les compréhensions spirituelles. Elle fait partie de la terre, elle est à l'intérieur de la terre, elle est l'arbre, elle est l'essence divine, elle est le tout, le grand tout qui relie tout, toutes les racines entre elles. D'où cet arbre, c'est très cohérent. Et c'est pour moi la déesse, la puissance féminine, je dirais ultime. On parle ici de, oui c'est ça, de divinité.
de divinité céleste, de divinité à qui l'on rend grâce, que l'on prie, que l'on peut honorer, que l'on glorifie. Lorsque je vais marcher dans la nature, dans la forêt, je dis merci et je remercie. Le ciel, la terre, le ciel, la terre, le ciel, la terre. Pourquoi je répète ces deux mots? Ciel et terre, on fait la connexion avec notre chakra coronal et notre chakra racine. Le premier chakra, le 7e chakra. C'est très fort. Et elle fait cette liaison. La terre-mère nous permet, je parlais juste avant du cycle menstruel, on envoie à la terre, on renvoie à la terre en fait. Notre corps évacue ce sang. Et c'est comme une transmutation de mémoire négative que l'on donne à la terre-mère, qui les accueille. Elle en a ce pouvoir, cette capacité. Elle veille sur ses enfants. Notre carte, c'était le souvenir. Des émotions passées refont surface. Ben oui, parce que quand vous sourcez en vous, quand vous fouillez, quand vous faites un travail sur votre cœur, sur votre utérus, pour connaître les blocages, parce que c'est toujours de blocages et de blessures dont il s'agit. Souvent, elles viennent du passé. Et donc, c'est comme un travail de mémoire, mais de mémoire dans le sens de se ressouvenir, pour évacuer ces mémoires, vous voyez, ces mémoires négatives, les transformer, en faire de beaux souvenirs. Parce que souvent, le passé qui va ressurgir, quand vous faites cet atelier, je l'ai déjà fait en fait une première fois en début d'année, cet atelier, et j'y retourne parce que j'en ressens l'appel. De manière différente cette fois-ci, parce que je sens que je vais travailler pour le collectif. Et bien sûr pour moi. Mais je l'aborde vraiment de manière différente. Et je vous en ferai part d'ailleurs lundi soir, si j'ai le temps. Parce qu'on m'a bien exprimé que ce tirage se ferait en 2 temps. Je pense que lundi, ça sera plus un tirage soin. D'accord ? Parce que j'ai reçu une carte là et un message très fort de la Pachamama. Je vous en parle dans un instant. Je finis avec ces cartes. Donc on fait un travail de se souvenir des blessures par rapport à le féminin. Dans cet atelier, on parle de nos premières règles, comment on les a accueillies, comment notre entourage les a accueillies. On parle de notre première fois, la sexualité, comment on l'a vécu, avec qui ou quoi. On parle évidemment, certains ont vécu des traumas et vont les exprimer. C'est l'occasion en fait, l'opportunité en cet espace, en ce lieu, est donnée pour les exprimer. On va parler de notre vie de femme, où on en est aujourd'hui. Certaines peuvent avoir un début de ménopause, peu importe, ou des règles espacées. On parle des grossesses, comment elles se sont passées. On parle de notre relation mère-fille, de notre relation avec les amoureux, les amants que nous avons connus, et notamment la sexualité que nous avons vécue avec eux, bridée, débridée. C'est un espace de parole, tout est permis. C'est très intéressant à faire. Pour celles et ceux qui ont cette possibilité, vraiment, Après, bon, il ne faut pas le faire avec n'importe qui, je dirais. Là, j'ai la chance de savoir où je mets les pieds déjà. J'ai déjà fait ce genre de choses et je connaissais déjà la personne avant. D'accord ? Puisque c'est une chamane. J'aurai l'occasion de développer ce sujet plus précisément. Sachez que ça existe aussi pour les hommes et qu'il y a des ateliers qui peuvent être mixtes et qu'il y a des ateliers qui se font pour les hommes seuls aussi.
David Sabat a fait des ateliers pour les hommes. Alors pas sur la masculinité sacrée, mais on va dire sur la condition des hommes, de manière générale, et la médiumnité. La spiritualité, sans être médium, la spiritualité, avoir l'esprit ouvert. Je le dis en passant pour ceux qui passeraient par là. Messieurs. Alors je parle de femmes, je parle d'hommes. J'ai aussi le message ici que parfois c'est compliqué. Jeunes, en fait, on nous met souvent des croyances limitantes dans la tête. On ne laisse pas nous exprimer. Oui, c'est ça, on laisse. Nos parents ne nous laissent pas, au-delà des parents, la société de manière générale, ne laisse pas exprimer notre sexualité, notre penchant. Qui petit n'a pas joué au camion? Moi j'ai joué au camion pompier, j'adorais ça. Ça me plaisait de jouer avec la sirène ou avec l'hélicoptère. Mon frère, il a bien mis une robe, et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Il n'est pas devenu une femme pour autant. C'était sa part féminine qui s'exprimait. Parce que quand on est jeune, on n'a pas encore... on a cette fraîcheur, on a cette spontanéité. On n'a pas encore ce carcan de la société qui pèse sur nous et toutes ces croyances limitantes qu'on nous inflige. Et vous voyez, dans vos mémoires, là je vous donne des exemples. Vous avez peut-être été frustré de ça aussi. Et peut-être qu'on ne vous a pas laissé exprimer votre part masculine en vous, ou votre part féminine en vous. Il y a des petites filles qui se déguisent, qui mettent du rouge à lèvres très tôt. Moi, je n'ai pas fait ça. J'ai essayé les chaussures de ma mère, bien sûr. J'avais envie de porter des talons. J'ai essayé les chaussures de mon père. Je me souviens qu'une de mes filles a essayé les chaussures de son papa, qui étaient immenses. J'en ai fait une photo. Toutes ces histoires de genre aujourd'hui, elles prennent de l'importance dans les débats, la politique. Je ne suis pas là pour parler politique. J'exprime juste les messages que ça peut réveiller en vous. Et le fait qu'on... Alors le mot qui me revient, c'est dénaturer. Les guides, c'est ce qu'ils m'envoient. Dénaturer votre vraie nature. On vous l'a pas... On ne vous a pas laissé l'exprimer. C'est cela. Tout cela peut ressortir. Je peux vous y aider aussi. On peut en parler. Et oui, je verrai, parce que je n'ai pas toutes les données, mais là les guides m'envoient encore le... Alors je ne sais pas, est-ce que ça sera... Non, on me parle de live soin, mais sur la féminité sacrée, je ne sais pas si je ferai un live, mais en tout cas, oui, un tirage enregistré avec un soin, c'est possible. Mais ça restera quelque chose de général sur le collectif. Et si vous voulez quelque chose de plus particulier, contactez-moi, écrivez-moi, de flammaflamme@gmail.com. Vous avez toutes les informations sous cette vidéo. Ensuite, j'ai pris l'oracle d'Isis. Très très fort, l'oracle d'Isis. Cette première carte est tombée, la fleur de vie. Créativité divine et manifestation. Regardez cette puissance féminine qu'est Isis. Ici, je la vois visionnaire avec son faucon, voyez-vous. Elle a cette clairvoyance. Alors peut-être cela signifie aussi que certaines féminines, qui ont une part féminine, j'entends, très par yin. Oui, on parle de polarité ici. De polarité yin, d'intuition, très
On m'envoie haute, élevée. Avez-vous ce don de clairvoyance? Qu'en faites-vous? Avez-vous des flashs? Voyez-vous des choses dans des rêves? Faites-vous des rêves prémonitoires? Avez-vous cette vision anticipée des choses? Vous savez quand quelque chose va arriver. Même des fois dans votre domaine professionnel, ou dans votre domaine familial, dans votre cercle amical. Vous avez ce don de percevoir à travers, de voir au travers des gens, des personnes que vous fréquentez. Ça s'appelle aussi l'empathie, c'est la clairsentience. Certains, au toucher, peuvent avoir des flashs lorsqu'une personne les frôle et qu'il y a contact. Ça fait comme penser à une connexion, voyez-vous? C'est ce qu'on nous montre ici avec cette fleur de vie. C'est ce que je ressens très fort dans cette carte. C'est votre lumière, votre soleil, votre luminescence, votre essence. Vous êtes doué de manifestation, de création. Croyez en vous. Ici, j'ai la divine destinée. Vous êtes guidé. Ça fait partie de votre chemin de vie. Ici, vous êtes une guerrière. Vous avez la force, le courage, là. J'ai l'énergie de feu ici, qui résonne et brille très fort. Vous êtes capable. C'est ce qu'on m'envoie. Vous le pouvez. Ah, c'était le message de l'archange Michael, ben oui. D'accord? L'archange Michael et son rayon bleu. Vous le pouvez. C'était le message à la Saint-Michel. Croyez en vous. Ici, j'ai la voix du guerrier divin. Vous êtes puissante. Vous êtes puissante. Vous êtes guerrière. Vous êtes cette guerrière sauvage, divine. Cette déesse. Répétez-vous ces phrases en mantra, je vous assure. Je suis une déesse. J'ai une puissance divine. Je crois en ma puissance. Ça aide. Je vous répète mon mantra parce qu'il était très présent à la pleine lune en bélier. J'utilise mon énergie pour manifester tous mes désirs. Je suis capable. Tout ceci, ce sont des affirmations positives qui font augmenter, élever votre taux vibratoire. Et c'est pas de l'ego, c'est pas de l'ego, c'est pas de l'égocentrisme, ça. C'est juste se gorger de lumière, se gorger de sa brillance, se gorger de son pouvoir. Car vous le pouvez, dit l'archange Michael. C'est un clin d'œil ici, il est présent. En dos de deck, ici, j'ai la lumière, j'ai le portail de lumière. Alors cette carte est très puissante et je vais aller voir le guidebook sur cette carte. Parce que ici, j'ai le vol d'Isis. J'ai la nef, j'ai le vaisseau, j'ai le voyage. La lumière, c'est la guérison. Vous avez sans doute en vous une capacité de guérison, que vous la connaissiez ou pas, d'accord? En vous. C'est très fort. Parce que par exemple, quand vous travaillez sur vous, vous faites un travail de mémoire et que vous allez fouiller, sourcer pour voir ce qui ne va pas, vous vous introspectez. Vous pouvez transmuter ces mémoires négatives en mémoires positives et vous guérir. C'est de l'auto-guérison. Vous avez ce spectre en vous. Il y avait un spectre là. Oui, regardez-moi ce spectre. Ce spectre de lumière, de guerrière. Mais non pas pour terrasser vos ennemis, mais pour dégoupiller vos douleurs. Et ici, on me dit que
Les guides, ce qu'ils m'envoient, c'est... Regardez cette main tendue. Elle vous appelle en fait. Venez, venez, n'ayez pas peur. Venez, suivez-moi. Passez le portail. Parce que là, ce qu'on m'envoie, c'est qu'actuellement, on est dans des énergies de portail à nouveau. C'est un portail qui s'est ouvert avec la Saint-Michel. Avec cette pleine lune en bélier. Cette super pleine lune qui se situe le même jour. Et quand on est dans un portail, alors on est comme en phase de transition, vous voyez, on s'élève. Alors cette phase, des fois, est inconfortable. Ça ne se passe pas toujours en douceur, hein. C'est même plutôt mouvementé. Ça secoue. Il y a des vagues. Et selon où on en est sur son parcours, sur son chemin spirituel, selon la femme que vous êtes, l'énergie que vous dégagez, l'énergie que vous rayonnez, si votre chakra sacré est en pleine forme et équilibré en fait. Un chakra sacré équilibré, c'est un chakra qui vibre l'abondance, qui vibre le bien-être, qui vibre le plaisir, qui vibre la sensualité, qui vibre l'énergie sexuelle, érotique, qui vibre la créativité. C'est puissant ici. Visualisez comme une boule rouge. Ici, on avait... bon, la carte était rose, mais regardez, je vous la remontre. D'accord? Cette boule-là, qu'elle tient. Visualisez-la rouge. Et inspirez. Expirez. Soignez-vous. Vous avez ce pouvoir de vous guérir, d'auto-guérison. Je vais regarder le guidebook pour les compréhensions. Alors, « 121. Dans ces oracles, il y a vraiment de la matière. Je vous le montre, il est vraiment très beau. Comme ceci, pour ceux qui sont intéressés. Alors, je vous montre la carte. Concentrez-vous, regardez la carte et écoutez ma voix. Le portail de lumière, le vol d'Isis. Seule la réalité physique est limitée par le temps et l'espace. Vous existez à des niveaux qui dépassent le monde physique. Vous devez à présent exercer votre force de guérison par-delà les contraintes du temps et de l'espace, permettant ainsi à votre moi de grandir. Vous pouvez le faire en toute sécurité. Vous ne perdrez pas pied. En effet, vous n'oublierez pas votre caractère terrestre. Vous y ajouterez quelque chose. Vous gagnez en force et en conscience. Vous avez compris que vous n'êtes pas la personne que vous imaginiez, mais que quelqu'un de beaucoup plus vaste. À certains moments, cette perspective vous a paru choquante et déstabilisante, difficile à accepter. À d'autres, tout cela vous a semblé parfaitement logique et sans danger. Vous apprenez à intégrer ces données dans votre vie. Les conséquences pratiques d'une telle démarche sont étonnantes. Vous ressentez de moins en moins de peur et d'insécurité, de plus en plus de détachement et de passion. Vous aimez plus, demandez moins. Vos besoins sont plus raisonnables et vous avez appris à recevoir. La joie vous vient plus facilement. Quel bonheur! Vous devenez également capable de guérir par-delà le temps et l'espace, et donc de vous libérer et d'aider les autres, si tant est que vous choisissez de partager vos dons. Vous pouvez apprendre à gérer traumatisme, attachement, histoire, bref, toute situation dévoreuse de force de vie et qui éloigne de l'amour divin, qu'elle concerne une existence actuelle
ou antérieure. Vous voyez, vous avez ce pouvoir de guérison en vous. Isis va vous guider vers ces nouveaux pouvoirs. Pour commencer, vous devez comprendre que les événements du passé ne peuvent vous influencer que dans la mesure où vous les laissez faire. Vous êtes invité à franchir le portail de lumière pour laisser filer le passé, vous ouvrir à un avenir radieux et acquérir de la force au présent. Quand vous aurez effectué cette démarche pour votre propre compte, si votre voie est celle de la guérison, vous pourrez aider d'autres personnes à faire de même. Laissez donc l'amour d'Isis vous guider tout au long de ce voyage multidimensionnel au cours duquel vous attendent guérison, compréhension, croissance et paix. Si vous avez également tiré l'oracle de la Merkaba, cela veut dire que votre âme possède le don unique de naviguer entre les différentes dimensions spirituelles, passant des vibrations de peur aux vibrations d'amour plus élevées pour trouver la paix et la délivrance. En effet, votre âme est consciente des basses vibrations de la réalité, peur, esprit de compétition, tout en sachant s'ancrer aux vibrations supérieures de l'âme, amour, paix et sincérité. Cela fait de vous une puissante source lumineuse, Dame Isis et son étoile bien-aimée, Sirius. Merci, mes guides. Sirius vous offre leur divine protection, de sorte que vous accomplissez en paix la tâche sacrée, consistant à incarner sur terre une étoile de lumière divine. Cet oracle vous dit de vous préparer à tourner la page. Un nouveau cycle aux vibrations plus élevées commence. Préparez-vous à vous envoler. Les choses vont se mettre à bouger dans votre vie. Tout sera plus facile, plus rapide, et vous aurez sans doute le sentiment de vous laisser aller plus facilement en paix avec vous-même. Alors les informations complémentaires ici que j'ai en disant le guidebook, et je remercie mes guides, vous voyez, je ne lis pas forcément, il y a des fois je me laisse porter par l'intuition, et des fois on me dit, lis le guidebook Sophie, parce qu'il y a d'autres messages. Et là, c'est clair, on est revenu sur le message que ça va vite. Alors ça ne va pas parler à tout le monde, mais certains d'entre vous qui me regardent, si vous êtes ici sur cette chaîne, vous avez des dons, et notamment des dons de guérison, qui sont en vous. Ce qu'on vous dit, c'est d'abord de les utiliser pour vous, d'accord, ces dons, et que quand vous êtes aguerri avec ces dons, eh bien vous serez en capacité et vous allez ressentir l'appel de les utiliser pour d'autres personnes. D'accord ? Je me reconnais totalement dans cette carte, je ne vous cache pas, c'est très vibrant, c'est très très fort. Les personnes qui me connaissent personnellement et qui me suivent vont sourire à la lecture de cette carte parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Sirius notamment, Isis bien sûr, ce voyage que l'on fait, cette accélération que l'on connaît toutes et tous, d'accord, actuellement. Et nous sommes donc, à travers ce portail, nous le traversons ensemble, chacun à son rythme, d'accord, ça c'est important de l'intégrer. Et on vous dit de continuer votre route en fait, ce n'est qu'un portail, passez-le. Et derrière, on a le chariot d'ascension. Oh waouh! On a le chariot d'ascension, mais c'est pas ça que je vois. Parce que là-dessus, qu'est-ce qu'il y a? C'est une Merkaba. Et à un moment donné, je vous ai pas tout lu, mais il y avait justement, si vous avez tiré la Merkaba, bon là c'est pas la carte de la Merkaba, mais on a quand même ce signe qui dit que c'est très fort et que ça vibre et que les géométries sacrées sont très présentes. Peut-être certains d'entre vous en dessinent ou en voient. Je pense ici au cube de Métatron, au solide de Platon. Toutes ces figures géométriques, sacrées, qui résonnent très fort. En tout cas, très très fort pour moi actuellement. Merci mes guides. Alors je vais juste vous montrer ces deux cartes, mais je les reprendrai ultérieurement dans le prochain tirage. Ici j'ai tiré la gardienne de l'Est, de l'air impulseur,
inspiration et enthousiasme. Et le dos de deck, c'était le tigre, la colère du tigre en fait, l'imprévisibilité du tigre. Et ce que ça m'envoie, avec l'oracle de la Pachamama, d'accord, dernièrement, je me suis découverte un souffle guérisseur. Et c'est ce que ça m'inspire ici. Parce qu'on parle vraiment de souffle transformateur, guérisseur, d'un souffle de guérison qui vous permet de chasser le passé et les traumatismes et les chaos vécus. Parce que la femme sacrée, la féminine ici, porte en elle ce souffle. Ce souffle, vous l'avez tous. Hein. On peut y voir le souffle de la respiration. Inspiration, expiration. C'est la base. Certains vont faire une respiration ventrale. D'autres... Les guides m'envoient respiration karmique. Mais c'est pas ça. C'est en fait le fait qu'on respire, on va évacuer du karmique. Où ça va nous faire sourcer dans notre passé. Et travailler nos blessures karmiques, les blessures émotionnelles, les blessures transgénérationnelles. Beaucoup de choses passent par le souffle. Et le souffle aussi est guérisseur et transformateur. Et notamment, il permet de faire rugir cette colère qui est en vous. Il faut savoir que la colère est une émotion. Les émotions sont faites pour être vécues et transmutées. On les expérimente tous, toutes. Ce n'est pas une mauvaise émotion. Il faut juste la faire sortir. Comment? Eh bien, il faut l'évacuer. Moi, je sais que quand je vais en forêt, je peux crier tout d'un coup. Et tant pis s'il y a du monde autour. Histoire de faire sortir cette émotion. Il y a bien d'autres façons. Mais on en reparlera. Je vous en parlerai lors du... Alors là, les guides m'envoient encore live soin. Je ne sais pas si je ferai un live, mais en tout cas, un tirage soin. On va dire ça comme ça. Une guidance soin. Je mettrai ces cartes-là, je les reprendrai. Voilà. Je vais juste retourner... J'avais pris 2 cartes de tarot. Et les cartes qui étaient sorties, c'était le monde. J'avais demandé les énergies concernant la féminité sacrée. Et est ressortie la carte du monde. Alors c'est merveilleux parce que la carte du monde, c'est juste la dernière carte du tarot. Alors c'était juste avec les arcanes majeurs. Et ici c'est clair, c'est vous dans toute votre féminité. Vous dans votre totalité, dans votre complétude, dans toute votre complémentarité, dans toutes vos énergies, yin et yang, alignées. D'accord? Et d'ailleurs, l'autre carte, c'est la lune. La lune, c'est une énergie yin, une énergie d'introspection, c'est une énergie féminine. Donc je suis bien, je remercie mes guides parce que je suis bien dans mon thème, d'accord? De féminine sacrée et de cette capacité que vous avez en vous à vous introspecter. C'est un précepte, un principe féminin presque. Le genre, là je dirais plus le genre masculin aura davantage de mal, d'accord? Surtout s'ils n'ont pas beaucoup de part féminine en eux, de part yin. Mais on a tous une part yin et une part yang. Comme vous avez une part yang en vous, bien que le yin peut être votre polarité prédominante comme pas. Il ne faut pas confondre le genre et la polarité. Ce sont 2 notions distinctes. Ici, avec la carte du monde, c'est quand même
le succès. Ici, on me dit que ces deux cartes jointes, on me dit que grâce à votre intuition, eh bien, vous êtes en capacité de tenir le monde dans vos bras. Et je revois encore cette carte de cette femme qui tient la terre entre ses bras. C'est vraiment ça. Et c'est très maternant. Et c'est très positif. Croyez en vous. Je vais juste retourner le dos de deck. Ah oui, c'était le battleur. Vous voyez, le magicien, avec la carte 1, c'est le renouveau, le recommencement. Et vous avez toutes les capacités, tout est en votre main, tout est en vous déjà, c'est ce qu'on m'envoie, tout est en vous. Vous possédez tous les dons nécessaires, toutes les capacités nécessaires à sourcer en vous, à vous auto-guérir. Vous avez ce pouvoir de guérison, vous avez cette magie en vous. Et là, les guides me disent, il suffit juste de la déployer, de faire rayonner votre lumière. D'accord? Et d'être vous. D'être vous. Je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end. Et je vous dis a priori à lundi pour un tirage soin, cette fois-ci, avec le souffle guérisseur.